Ok. Bienvenue les frères et sœurs, on vous accueille ce matin dans la présence du Seigneur. C'est une joie de vous accueillir et de passer ce moment ensemble où nous voulons que le Seigneur puisse parler à nos cœurs, nous fortifier, nous aider à faire les bons choix pour lui. Vous savez, notre vie, c'est une succession de choix. Et il ne faut pas rater parce que ça a des conséquences quand on prend la mauvaise voie. Mais avec la grâce du Seigneur, on peut toujours redresser et on peut toujours prendre la bonne direction et servir le Seigneur. Et là, on rentre dans son plan, dans sa bénédiction et la vie devient plus facile, malgré que la vie est toujours compliquée. Mais avec la grâce de Dieu, notre cœur est léger, on est béni par le Seigneur et on continue à avancer. Donc, bienvenue à chacun, tous ceux qui nous écoutent aussi sur Internet, tous ceux qui sont en présentiel. On vous salue, c'est une joie d'être ensemble. Et puis les enfants, encore un peu de patience, on aura le culte des enfants tout à l'heure. Voilà, on vous appellera. Eh bien, qu'on puisse se lever, louer le Seigneur de tout notre cœur. Simplement avant, je vais remercier le Seigneur. Levons-nous et mettons-nous devant le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu nous as donné rendez-vous. Tu veux encore parler à nos cœurs. Tu veux nous faire sentir ton amour, ta patience à notre égard, mais ton plan qui est tellement merveilleux, Seigneur, où tu veux nous conduire, tu veux nous bénir dans tes voies, tu veux qu'on rentre pleinement dans le plan que tu as pour chacun d'entre nous. Je te prie pour chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, et pour la grâce qu'on a de te connaître. À toi soit toute la gloire. Amen. Tout-puissant, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms, il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé, son nom est plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé, son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Alléluia, tu es le Tout-Puissant, Jésus. Nous te louons, nous te célébrons, Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus. Comme au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur, et comme au
jour de ton serviteur Moïse qui rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant préparez la voie du Seigneur. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, et l'heure ta voix. C'est l'année du jubilé, et du Mont Sion vient le salut. Comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie. Et comme au jour de ton serviteur David, relevant l'autel de louange. Voici les temps de la récolte, les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamant la parole de Dieu. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, et lève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du Mont Sion vient le salut. Voici, voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, et lève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du Mont Sion vient le salut. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. 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 Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, et lève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du Mont Sion vient. Voici, voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, et lève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du Mont Sion vient le salut. Et lève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du Mont Sion vient le salut. Et lève ta voix. C'est l'année du jubilé, et du Mont Sion vient le salut. Alléluia, tu reviens bientôt, Seigneur. Tu reviens bientôt, Jésus. C'est exactement Nous t'adorons, nous te louons ce matin. Pour notre Seigneur. Alléluia. Le nom le plus élevé, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. Le nom le plus élevé, digne d'être loué. Nos cœurs verront combien Dieu est grand. La splendeur du grand roi, revêtu de sa gloire, réjouit toute la terre, réjouit toute la terre, enveloppée de lumière.
s'éclaire. Tout est à découvert, tout est à découvert. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous diront combien, combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous diront combien, combien Dieu est grand. La splendeur du grand roi, revêtu de sa gloire, réjouit toute la terre, réjouit toute la terre, enveloppée de lumière. Devant lui, tout s'éclaire, tout est à découvert, tout est à découvert. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, et tous diront combien, combien Dieu est grand. Notre Dieu est grand, louez-le, notre Dieu est grand, tous diront combien, combien Dieu est grand. Tous diront combien, combien Dieu est grand. Alléluia, Jésus, tu es grand, Seigneur. Oui, nos cœurs, nos yeux verront ta grandeur. Oh, tu es grand, Jésus. T'adorons, Jésus. Tu es grand, Seigneur, et nous louons ton nom, Jésus. Nous louons, Seigneur, Alléluia. ta majesté, Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, Il est le roi. Adorons sa majesté, prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté, louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Il est le roi. Il est le roi. Adorons sa majesté, prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent, Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté, louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. approchons-nous, approchons-nous devant celui qui règne en majesté, d'un cœur plein de reconnaissance. prosternons-nous, Prosternons-nous devant celui qui règne en majesté. Élevons nos louanges vers lui. il est le roi. Adorons sa majesté, prosternons-nous devant son trône.
splendeur, sa majesté, louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Il est le roi. Adorons sa majesté, prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté, louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Approchons-nous devant celui qui règne en majesté, d'un cœur plein de reconnaissance. Prosternons-nous devant celui qui règne en majesté, élevons nos louanges vers lui. Il est le roi. Adorons sa majesté, prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté, louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Il est le roi. Adorons sa majesté, prosternons-nous devant son trône. Nos voix s'élèvent vers la splendeur de sa majesté, louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Louange et honneur, gloire et puissance soit à l'agneau sur le trône. Soit à l'agneau sur le trône. Soit à l'agneau sur le trône. Ta majesté, dans la splendeur de ta sainteté, dans la gloire de ta présence, que j'entende ta voix, le doux murmure de ta voix dans le silence de ta majesté, dans la splendeur de ta sainteté, dans la gloire de ta présence, que j'entende ta voix, le doux murmure de ta voix. Seigneur, j'aime me tenir devant toi, je mets ma vie à tes pieds, je viens pour t'adorer.
toi. De tout mon cœur je t'adore, que j'entende ta voix. Le doux murmure de ta voix dans le silence de ta majesté, dans la splendeur de ta sainteté, dans la gloire de ta présence, que j'entende ta voix, le doux murmure de ta voix. Seigneur, j'aime me tenir devant toi, je mets ma vie à tes pieds, je viens pour t'adorer toi seul. Oh mon Dieu, je lève mes mains devant toi, de tout mon cœur je t'adore, que j'entende ta voix. Le doux murmure de ta voix. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin, c'est le cri de notre cœur. Nous ne voulons pas simplement chanter des paroles, Seigneur, mais nous voulons que notre cœur crie après toi ce matin, Seigneur. C'est notre désir, Seigneur, nous voulons entendre. Nous voulons entendre de toi, Seigneur. Il y a tellement de choses qu'on peut entendre dans cette vie d'aujourd'hui, dans cette société d'aujourd'hui. Mais c'est ta parole que nous voulons entendre ce matin, Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes là, Père. Ouvre nos cœurs ce matin, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Comme dit la parole, tu as ouvert le cœur de la sœur Lydie pour qu'elle entende ce que disaient les apôtres. Ce matin, Seigneur, ta parole va venir, ton serviteur va parler de ta part. Et nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus, mais nous voulons entendre de toi ce matin. Un mot, une parole pour chacun. Je sais que tu as. Merci pour tout ce que tu veux faire. Ouvre nos cœurs ce matin, Seigneur. Et amène-nous, Seigneur, à voir ce que tu veux que nous puissions voir concernant nos vies, Seigneur. Parce que tu ne veux plus que nous soyons les mêmes, Seigneur. Tu veux nous emmener, Seigneur, dans tes voies. Touche nos cœurs ce matin, Seigneur. Qu'on puisse crier à toi, que chacun de nous puisse crier à toi ce matin pour recevoir de toi ce que tu as prévu. Que personne ne reparte comme il est venu. Que personne ne reparte comme il est venu, Seigneur. Mais que tu puisses nous toucher ce matin. Révèle-nous ton Fils Jésus-Christ. Toi la gloire, Jésus. Allons chanter encore, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un spectacle. Mais le Seigneur veut ce matin toucher nos cœurs. Allons chanter encore pour dire, Seigneur, je veux entendre de toi. Je veux entendre la vérité qui vient de ta parole, Seigneur. Et c'est la seule chose que je veux entendre. Aide-nous ce matin, Seigneur. Aide-nous ce matin à nous rapprocher de toi. Aide-nous à nous rapprocher de toi, que personne ne se condamne. Que personne ne croit qu'elle est trop loin ou que tu ne peux pas lui pardonner. Mais ce matin, on veut entendre de toi. Cette parole qui va nous confronter, qui va nous changer, qui va nous montrer notre cœur. On veut encore entendre de toi. Allons chanter, mes frères et sœurs. Allons crier au Seigneur. La louange, c'est le moment de nous rapprocher de Dieu. Merci pour ce que tu veux faire, Seigneur. On veut entendre de ta part, Seigneur. Dans le silence de ta main.
majesté, dans la splendeur de ta sainteté, dans la gloire de ta présence, que j'entends de ta voix le doux murmure de ta voix dans le silence de ta majesté, dans la splendeur de ta sainteté, dans la gloire de ta présence, que j'entends de ta voix le doux murmure de ta voix. Seigneur, j'aime tenir devant toi, je mets ma vie à tes pieds, je viens pour t'adorer toi seul. Oh mon Dieu, je lève mes mains devant toi, de tout mon cœur je t'adore, que j'entends de ta voix le doux murmure de ta voix. Seigneur, j'aime me tenir devant toi, je mets ma vie à tes pieds, je viens pour t'adorer toi seul. Oh mon Dieu, je lève mes mains devant toi, de tout mon cœur je t'adore, que j'entends de ta voix le doux murmure de ta voix, que j'entends de ta voix le doux murmure de ta voix. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons entendre ta voix ce matin. Seigneur, tu es vivant. Et ton esprit est présent au milieu de nous. Et nous ne voulons pas être sourds dans ta présence. Ces paroles sont vraies, tu parles, Seigneur. Et tu veux encore nous parler, chacun d'entre nous ce matin. Tu veux pouvoir accéder à nos cœurs par ta parole, pour œuvrer en nous plus en profondeur, pour nous changer et que nos vies puissent te glorifier davantage. Seigneur, dispose nos cœurs, car il y a tellement de lourdeur. On s'habitue tellement à ta parole. Nous avons cette grâce que ta parole est en abondance, Seigneur, dans ces temps-ci. Ça n'a pas toujours été ainsi. Seigneur, donne-nous de prendre en considération cela ce matin. Oui, nous voulons entendre ta parole. Chacun de nous qui sommes là, nous avons besoin de cette parole, Seigneur, pour nous construire, nous relever, nous emmener à la repentance. Parce que on passe à côté, Seigneur. On rate, on tombe, mais nous ne voulons pas rester à terre. Seigneur, ce matin, que nous ne soyons pas sourds à ta voix, parce que tu parles au travers de ton Saint-Esprit. Tu parles au travers de tout ce qui se fait, Seigneur, dans ta présence. Et ceux qui ont un cœur tendre entendent ta voix. Et nous ne voulons pas avoir des cœurs durs. Seigneur, visite-nous, Seigneur, ce matin. Et merci encore pour ta présence. Alléluia, Jésus. Merci pour la croix, Seigneur.
où tu as donné ta vie. Tu as porté mes péchés dans ton amour. Ta grâce est révélée. Merci pour ton amour. Et tes mains percées pour moi. Tu as porté mes péchés, tu m'as pardonné. Seigneur, je veux te louer. Digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu règnes dans la gloire. Tu es élevé au-dessus de tout. Crucifié pour me sauver. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Alléluia. Alléluia. Pendant que mes deux frères étaient en train de prier, il y a une parole qui est montée dans mon cœur et je voudrais vous la partager ce matin. Alors, la présence du Seigneur est réelle. Dieu, il est vivant. Il est parmi nous. Il est là. Il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. Il est avec eux. Et ce matin, il nous a précédés en ce lieu et il est là. Et en fait, ce matin, il veut nous remplir de son Esprit Saint. Mais avant de nous remplir, il ne veut pas venir nous remplir alors qu'au-dedans de nous, nous avons des choses qui sont encore là. Nous avons de l'amertume, nous avons la tristesse, nous avons la colère, nous avons la haine, nous avons la méchanceté, la jalousie, l'orgueil, toutes ces choses qui sont là. Le Seigneur veut nous vider de ça. Il veut ôter cela. Il veut enlever cela afin de venir nous remplir ce matin de sa présence. Parce que c'est ce qui nous remplit, qui nous conduit. Si tu es là ce matin et que tu as l'amertume dans ton cœur, tu es conduit par l'amertume. Tu es conduit par la colère. Mais le Seigneur ne veut pas ça. Il veut rajouter sur ce que lui, il a déjà déposé en toi. Il veut venir ce matin, par son Esprit Saint, te remplir. Parce que, comme je l'ai dit, ce qui te remplit, c'est ce qui te conduit. Parce que nous serons remplis du Saint-Esprit, alors nous serons conduits par le Saint-Esprit. Voilà, ce matin, le Seigneur est là. Donc, ouvre ton cœur, dispose ton cœur. Comme les frères ont dit tout à l'heure, n'endurcis pas ton cœur. Voilà, et notre position ce matin, c'est la position de la repentance. Voilà. Alléluia. Le Seigneur nous parle, les frères et sœurs. C'est une grâce. Acceptons cette parole du Seigneur parce qu'il a toujours quelque chose à nous dire et lui ne se trompe pas. Et donc, ce matin, on prenait place et puis on va demander aux enfants qui vont aller pour le culte des enfants de pouvoir se lever et regrouper donc et revoir leur monitrice, partir avec leur monitrice. Oui, oui. Si tu peux aussi préparer la scène après la prédication.
Donc ce matin, c'est la joie de vous accueillir, les frères et sœurs, de ressentir la grâce de Dieu que l'on a, de pouvoir écouter la parole, parce que le Seigneur nous donne rendez-vous, comme il a été dit, et Dieu veut parler à nos cœurs. Et nous voulons vraiment nous attendre à lui. Donc, on souhaite la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous visitent ce matin. Merci. Et on se réjouit de voir ça. Donc, on a 10 personnes qui sont là ce matin pour la première fois et qu'on voudrait accueillir et leur souhaiter la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse, tous ceux qui sont là pour la première fois. Je ne vais pas citer les noms parce que je vais sûrement mélanger les noms, mais de tout cœur, c'est une joie. Je vais simplement saluer notre sœur Fanny, Fanny Chimanga, qui vient de Liège. Donc ce matin, elle a persévéré et elle est venue en covoiturage et elle a fait comme ça pas mal de kilomètres, peut-être 400, je ne sais pas. Mais elle est venue parmi nous. Et on l'accueille. Bienvenue Fanny. Puis chacun d'entre vous aussi, on vous accueille, ceux qui viennent de Poitiers, ceux qui viennent d'un peu plus loin aussi, on les accueille, et qu'ils soient tous les bienvenus, que vous soyez de la région parisienne ou ailleurs. Vous êtes les bienvenus, les frères et sœurs, c'est dans la famille du Seigneur. Un jour dans ses parvis valent mieux que 1000 ailleurs, disait le frère David, hein, le psalmiste David. Mais aussi notre David aussi, hein, là. C'est bien, c'est tellement bon d'être dans la présence du Seigneur. Et puis, ce matin, on va demander au frère Gervais de venir et puis on va parler des offrandes et de notre soutien pour la mission. Vous savez que bientôt commence la conférence et que ce soit pour nous l'occasion aussi de soutenir toute l'œuvre du Seigneur et toute l'annonce de l'Évangile, pas uniquement nos besoins locaux, mais aussi à l'international et partout en France. Voilà mon frère. Alléluia. Quelle grâce d'être là ce matin dans la présence du Seigneur. Et notre cœur est réjoui de voir tous ces frères et sœurs, de vous voir tous, de venir dans la maison de Dieu. C'est le Seigneur qui a permis que vous soyez là. Alléluia. Et vous êtes à la bonne place. Et le Seigneur veut nous parler ce matin. Et nous, on veut ce matin participer au royaume de Dieu. L'offrande, vous savez, c'est une occasion pour nous de pouvoir participer. On ne peut pas partir, on ne peut pas faire comme Jean-Louis, faire 1000 kilomètres en une semaine, ou on ne peut pas prendre l'avion, mais on peut soutenir, n'est-ce pas? On peut soutenir par nos prières et par nos finances. Et ce matin, l'occasion nous est donnée, mes frères et sœurs. Vous avez entendu les annonces. En novembre, il y a la conférence Bâtir. Bâtir 2 qui vient encore. On veut soutenir, mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu. C'est l'occasion pour nous de participer, d'avoir, de pouvoir semer dans le royaume de Dieu. Et c'est beaucoup plus important que sur cette terre-là. C'est vrai que sur cette terre, on a des besoins. Mais quand je remarque qu'on fait des assurances pour toutes sortes de choses, mais on veut aussi bâtir dans le royaume de Dieu, on veut aussi semer dans le royaume de Dieu. La Bible dit que c'est là qu'il n'y a pas de corruption, c'est là qu'il n'y a pas de teigne, c'est là qu'il n'y a pas de voleur. Et on veut être participants, mes frères et sœurs. Si on a été touchés, si l'Évangile nous a révélé Jésus-Christ, c'est parce que d'autres personnes avant nous ont semé dans le royaume de Dieu. Et nous, on veut aussi semer pour que d'autres personnes soient touchées par la grâce de Dieu, soient touchées par l'Évangile et qu'ils puissent venir comme nous. On ne veut pas être seuls, mes frères et sœurs. C'est la volonté de Dieu qu'on aille pour semer, pour amener cette parole-là. Et si on ne peut pas aller, on peut participer par nos offrandes. Alléluia. Donc ce matin, ce que le Seigneur a mis à notre cœur, on veut l'amener et on vous demande de privilégier le virement bancaire. Si vous n'avez pas le RIB, il est derrière là-bas sur la table. Vous pouvez prendre le RIB pour donc faire par virement. C'est plus facile pour la comptabilité. Mais il n'y a pas de contrainte. Une fois de plus encore là, le panier va passer et vous pouvez mettre ce que vous avez apporté. Alléluia. Donc pendant que le panier passe, il y a 2 paniers. Il y a le panier
de l'église locale et il y a le panier de la mission. Voilà, le panier avec l'étiquette rouge, c'est l'église locale et il y a le panier de la mission. Alléluia. Voilà, donc on veut apporter notre offrande. Et dans les annonces tout à l'heure, il y aura, la semaine prochaine, il y aura aussi la possibilité qu'on vous donne de participer à l'offrande missionnaire, les conférences dont j'ai parlé, tout cela, on veut aussi participer. Donc ce sera annoncé tout à l'heure. Vous pouvez demander le RIB pour semer dans la mission le don de mission. Voilà, ok? Voilà. Bon, on n'a pas de chant, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc Jean-Louis va nous partager la parole de Dieu. Pas tout de suite, je voulais donner des bonnes nouvelles de hier. On a eu une réunion avec les enfants et c'était un grand moment, enfants et parents qui étaient là. Et je crois que c'était un moment vraiment précieux où la parole du Seigneur a résonné aussi dans le cœur des enfants. Et c'est quelque chose qu'on a très à cœur de prendre soin de nos enfants. Parce que quand ils seront grands, quand ils seront peut-être passés par des expériences douloureuses ou partis dans le monde, ils se rappelleront ce que le Seigneur a semé dans leur cœur. Et nous devons donner une grande part à nos enfants pour leur partager la parole. Vous savez, notre but de parents, c'est d'éduquer nos enfants, mais la meilleure éducation, c'est qu'ils puissent connaître le Seigneur. Et ça commence par là. Et donc, on a besoin vraiment de leur parler du Seigneur. Et on a eu une super moment hier avec des jeux, avec des histoires, avec une petite nourriture à la fin, et beaucoup de communion, l'occasion de parler, de se connaître. Et c'est un excellent moment. Et je trouve que c'est tellement bon. Je sais que certains sont venus de loin, des enfants, de Poitiers en particulier, et d'autres un peu plus bas encore, de Vendée. Et c'est une grâce de pouvoir donner à nos enfants la nourriture qu'il faut. On ne peut pas être égoïste, mais au contraire, d'avoir des enfants, déjà, ça nous enlève quelque part notre égoïsme. Parce qu'on ne pense plus à nous et notre conjoint, on pense d'abord à nos enfants. Je crois que quand mon fils est né, le premier est né, j'ai perdu quelque peu ma femme parce qu'elle était tellement prise par cet enfant qui était arrivé qu'elle allait même voir la nuit s'il respirait encore. Donc, mais le Seigneur a permis dans sa grâce que tout se passe bien et qu'aujourd'hui notre fils sert le Seigneur ainsi que notre fille et on est reconnaissant au Seigneur. Mais c'est important de pouvoir parler à nos enfants. Et puis on voit des enfants, même vieux, tout d'un coup, ils se rappellent ce qu'ils avaient reçu. Parce que quand, dans le malheur, c'est là qu'on crie au Seigneur. Dans la difficulté, c'est là qu'on crie au Seigneur. Et la grâce du Seigneur est toujours là pour répondre et pour nous encourager, nous fortifier et qu'on puisse vraiment s'attendre à sa grâce dans tous les domaines de nos vies. Et notre plus gros désir, c'est pas de réussir dans les finances, mais c'est de réussir déjà avec nos enfants, dans notre famille. Ça, c'est vraiment important et c'est une grâce. Et c'est une paix et un repos pour nous. Même s'ils font pas des grandes études, c'est pas l'importance aujourd'hui. On voit des gens qui font des grandes études puis qui se retrouvent au chômage. Et puis on voit des gens qui ont fait l'école à la maison. Dernièrement, j'ai une jeune fille qui a témoigné, 17 ans, elle a fait l'école à la maison, elle a servi le Seigneur. Et puis, elle s'est intéressée à l'informatique, et puis elle a fait de la programmation. Et à 17 ans, elle a déjà un salaire de 3 500 €. Elle ne le cherchait pas, mais c'est venu. Des fois, on veut faire des grandes études. Mais si on applique notre cœur au Seigneur, premièrement, et puis deuxièmement, le Seigneur est toujours fidèle pour nous conduire dans quelque chose, dans un métier qui sera à sa gloire. Quand je dis le chiffre, je ne devrais même pas le dire, mais ce n'est pas le chiffre qui est important. Elle a trouvé sa voie. Hein. Et nous avons besoin tous de trouver notre voie et de servir le Seigneur. C'est pour ça qu'on va maintenant prendre la parole du Seigneur. Hein. On va lire la parole. Alors, je vais changer de micro. Voilà. Merci. Donc, moi, cette semaine, j'étais amené à lire la Genèse. Et bon, on lit la Bible toute l'année avec ma femme, tous les matins, mais quand on a une étude biblique ou quelque chose, on aime venir se plonger dans la parole de Dieu. Et puis là, on voit comment la méchanceté de l'homme s'est dévoilée à partir du moment où l'homme est rentré dans le péché. Dieu avait un plan merveilleux pour l'homme, pour qu'il soit heureux.
Tout avait été créé, même les animaux, même les oiseaux, tout avait été fait pour que l'homme soit heureux et serve le Seigneur, prenne soin du jardin que Dieu lui avait confié, qui était le jardin d'Éden, et il avait tout prêt, il lui avait donné tout. Mais il lui avait dit, surtout, tu ne prendras pas de l'arbre que je t'interdis, hein, tu respecteras ce que j'ai fait, et il n'y a qu'une chose que tu n'auras pas le droit de faire. Malheureusement, vous savez l'histoire, Ève a été séduite par le serpent, elle est rentrée dans le péché, et puis son mari, au lieu de prendre sa place, il a dit à Dieu, mais pourquoi c'est elle que tu m'as donnée et c'est elle qui m'a fait tomber? En réalité, c'est parce qu'il n'avait pas pris sa place d'homme pour protéger sa femme. Et sa femme n'était pas non plus à sa place en demandant la vie de son mari. Elle écoutait d'abord le serpent. Et le serpent, l'ennemi de nos âmes, il est toujours prêt à nous montrer des choses qui semblent belles en apparence, mais qui sont un piège pour nous. C'est ce qui s'appelle le péché. Mais il ne se présente pas comme étant le péché. Il leur dit, mais si tu manges ce fruit de l'arbre qui était bon à manger, il est agréable à la vue et qu'il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Les 3 tentations du monde à notre égard. La première chose, c'est que c'est quelque chose qui est agréable à la vue, bon à manger. Ça, c'est la Genèse, chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, en donnant aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Il n'a même pas dit, non, le Seigneur nous avait dit que c'est interdit. C'est pour ça que nous, les hommes, on a une responsabilité dans notre famille. C'est nous qui sommes appelés à être ces sacrificateurs dans la maison, à être ces pasteurs, pour montrer l'exemple, pour donner notre vie, et puis la famille va suivre derrière. Mais si l'homme se retire, c'est la femme qui prend les choses en main et qui n'écoute plus son mari, elle fait comme elle veut, elle se laisse séduire. Vous savez, la séduction, c'est plus ce mot-là qu'on entend aujourd'hui. On vous dit la publicité, on vous dit le marketing. On change les mots pour vous faire croire qu'aujourd'hui, ces choses-là n'existent pas. Mais si, mais elles ont simplement changé de nom. Des noms plus agréables à l'oreille. Des noms plus faciles à accepter. Et c'est quelque chose de dramatique parce que cette technique de pouvoir nous vendre des produits qu'on n'a pas besoin, ça s'appelle du marketing, et cette technique-là, elle nous tient captifs dans beaucoup de domaines de la vie. Parce que dans 1 Jean 1,9, il est dit que celui qui aime le monde, alors le monde, il vient se présenter sur quelque chose qui est bon à voir, qui est joli. Et puis, il te dit, mais c'est quelque chose qui est agréable à la vue, c'est quelque chose qui est bon pour toi, pour ta nourriture, pour ta chair. Et puis, il ne le dit pas, mais il dit, ça va t'aider à devenir plus intelligent. Et c'est bien le but d'Internet, c'est de donner aux gens qui puissent être plus intelligents. Oui, mais plus intelligents, malheureusement, pour les mauvaises choses. Et c'est pour là qu'il faut se méfier, faire bien attention à tous ces moyens qui nous sont mis à notre disposition, parce que derrière, il y a une tentation. Et il y a comme pour Ève, elle lui dit, mais l'arbre était bon, il est agréable à la vue, il est précieux. Et elle prit de son fruit en mangea. Et qu'est-ce qui se passe? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils aperçurent qu'ils étaient nus. Ils s'en étaient jamais aperçus avant, parce que ce n'était pas un problème. Mais là, ils vont se cacher. Et Dieu est obligé de chercher l'homme et sa femme et demande, où es-tu? Alors il répondit, j'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur. Vous voyez, le début de la peur, ça commence dans le 3e chapitre de la Genèse. L'homme avant n'avait pas peur, il avait confiance en Dieu, il était dans la paix de Dieu. Et aujourd'hui, la grâce de Dieu est là. Et on peut sortir de nos peurs, de nos craintes, en faisant confiance au Seigneur et en marchant avec lui par la foi. Et ça, c'est vraiment important, mes frères et sœurs, parce que toutes les fois que je dis j'ai peur, c'est parce que je ne fais pas confiance au Seigneur. Je vois une situation, un problème, je me dis, je m'attends à toi, Seigneur, je te fais confiance et je marche par la foi. Et on voit que l'homme a été condamné à vivre dans le péché, à travailler le sol, à travailler durement, à la sueur de son front. Ce n'est pas ce que Dieu avait prévu. Dieu avait prévu pour que l'homme soit heureux et que l'homme puisse grandir. Et puis leur propre fils, Caïn et Abel. Caïn qui va tuer son frère Abel. C'est terrible, le meurtre est tout de suite là.
Parce que le péché, ça engendre le péché et ça va toujours beaucoup plus loin. Ça va jusqu'au meurtre. Aujourd'hui, on entend des meurtres partout, tous les jours. On entend des meurtres partout, à droite et à gauche, pour de l'argent, pour de différentes choses complètement humaines, charnelles. Et là, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne suis pas, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le responsable de mon frère? Oui, les frères et sœurs, on est appelé à être une responsabilité spirituelle, chacun d'entre nous, pour chacun de nos frères et nos sœurs. On doit s'inquiéter dans notre cœur, on doit se prier pour les frères, pour les sœurs, afin qu'ils puissent grandir avec le Seigneur. Afin qu'on ne les abandonne pas, mais qu'on soit une communion en nous, qu'on soit ensemble pour prier les uns pour les autres. Et là, le péché va grandir et Caïn va tuer son frère Abel, et ça va être terrible. Mais quand même, Adam, donc au chapitre 4 de la Genèse, verset 25, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils, elle l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Verset 26, Seth eut un fils et il l'appela Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est le 4e chapitre de la Genèse. Pendant ce temps-là, ils n'invoquaient pas le nom de l'Éternel. Ils étaient dans leur rébellion. Malheureusement, ça ne va pas forcément aller mieux, mais l'homme va aussi rentrer dans le péché, il va faire des choses terribles, et puis au fur et à mesure qu'on voit, il nous est dit que l'Éternel vit que au chapitre 6 de la Genèse, verset 5, Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se penchaient chaque jour uniquement vers le mal. Ne trouvez pas que c'est notre situation actuellement? Je vois ce qu'on lit dans les journaux, c'est effarant. Hier, il y avait un article sur un monsieur il était marqué « Un monsieur et son mari » on fait telle chose, enfin des trucs affreux, mais alors on reconnaît comme c'était un couple, 2 hommes, et on parle du monsieur et de son mari. Mais on a dépassé toutes les limites, les frères et sœurs. Il n'y a plus de limites. Hein? Et c'est terrible, comment le péché est partout. Vous ouvrez le journal, il y a des meurtres, il y a des hommes qui tuent leurs femmes, il y a des femmes qui tuent leurs maris. Enfin, c'est terrible partout, partout, partout. Ou des gens qui se tuent à cause de pistolets parce qu'ils vendent de la drogue entre eux et qui sont jaloux. Mais le monde est devenu fou. Et donc, heureusement qu'on a l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la lumière du Seigneur qui veut briller dans notre cœur. C'est ce qui fait qu'on peut sortir et vivre dans ce monde en étant préservé, gardé, en s'attendant au Seigneur. Et vraiment, ça vaut la peine, mes frères et sœurs. Amen. Alors, j'aurais pu longtemps continuer sur toute l'histoire du monde et de la catastrophe, mais là, je voudrais parler davantage sur Romains, chapitre 1 et verset 16. Ah, quelle grâce, on est arrivé dans le Nouveau Testament. C'est terrible, l'Ancien Testament. Beaucoup de meurtres, beaucoup de décès, beaucoup de suicides, beaucoup de gens finis. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu. Et là, tout a changé. Tout a changé. Le monde vit toujours comme le monde. Parce que la parole de Dieu nous dit que dans la fin des temps, les gens pécheront encore davantage. C'est ce qu'on voit. Bon, le péché a toujours existé. Mais à cette échelle-là, c'est phénoménal, c'est incroyable. On dirait qu'il n'y a pas de limite. Tout ça parce qu'il faut bien se dire qu'il n'y a pas de limite à notre chair. La chair nous demandera toujours plus, les choses les plus folles. Mais gloire au Seigneur, le Seigneur peut nous libérer de la chair pour vivre par l'Esprit et de pouvoir se tenir pour le Seigneur dans chaque situation que nous pouvons connaître. Et alors là, j'arrive à l'épître de Paul qui écrit aux Romains, au verset 16. « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Mes frères et sœurs, l'Évangile, c'est quoi l'Évangile? C'est la bonne nouvelle. Dieu est descendu du ciel à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ descendu sur terre pour prendre une forme d'homme, pour se laisser mourir pour nous, pour expier nos péchés, pour payer notre condamnation. C'est ça la bonne nouvelle. On peut être changé avec le Seigneur. Quand on est de nouveau, notre vie est changée. On n'a plus envie du péché. On a envie d'être libéré, de marcher dans le plan du Seigneur.
Pour ça, de temps en temps, j'ai des gens qui me téléphonent. Ah ben avant, je buvais 5 verres de bière ou 5 verres de vin et maintenant, j'en bois plus que 3. Non, mais c'est pas ça le changement. Changement, j'ai laissé le vin et je bois de l'eau, moi. Et je m'en porte aussi bien. Hein. Et il y a beaucoup de choses. Hein. Bien sûr, on peut prendre un peu de vin pour son estomac, comme dit l'apôtre Paul auprès d'un frère qui avait des difficultés de l'estomac. Bon, on peut, il n'y a rien de mauvais. Mais tout ça, ça doit être fait dans l'équilibre. Moi, en tant que pasteur, souvent, je suis invité dans des maisons et tout de suite, ils veulent sortir une bonne bouteille de vin. Excusez-moi, je ne bois pas de vin. Parce que j'ai remarqué que quand je buvais un petit peu de vin et que je n'ai pas l'habitude, alors là, je commence à parler. Et ma femme me donne des coups de coude, et j'arrive pas à m'arrêter. Ah non, je dis, je veux être serviteur du Seigneur, et je veux être maître de moi-même, de ma chair, et si je suis invité pour quelqu'un, je préfère refuser, et puis d'être libre. Et ça ne change pas ma vie, franchement. Je suis très content avec de l'eau, et ça me suffit pleinement. Mais je crois qu'on a à veiller toujours. Vous savez, comme je vous l'ai déjà raconté, j'ai été alcoolique quand j'étais jeune. J'étais donc dégustateur en vin, onologue, pour faire les assemblages des cuves de champagne, et on boit toute la journée. Normalement, on recrache. Mais quand on a 23 ans, on n'a pas envie de recracher, on avale, jusqu'à ce qu'on ne voie plus bien clair. Et là, quand le Seigneur m'a libéré, ça a été tellement une libération. Parce que je disais tous les jours, demain j'arrête. Mais ce n'était pas possible. Demain, j'étais pire que la veille. Et le lendemain, toujours pareil. Parce que notre corps n'en a jamais assez. Il ne sait pas dire non. Et je suis toujours fini quand je vois des hommes qui disent non, demain j'arrête. Parce que je sais que demain, ça va être pareil. J'ai été comme ça. Il n'y a qu'un seul moyen d'être délivré, c'est l'œuvre de Christ dans notre vie. C'est de crier à lui, dire « Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, libère-moi de cette chair, libère-moi de mon péché. Fais de moi une nouvelle créature. » Et Dieu est fidèle pour nous changer et nous transformer. Alors je parle du vin, mais ça peut être aussi la pornographie, ça peut être le vol, ça peut être le mensonge, ça peut être plein de domaines de notre vie. Et on n'est encore jamais arrivé à la perfection, aucun homme. Il n'y a que le Seigneur qui était parfait. Nous, on aura toujours des faiblesses, on aura toujours des tentations jusqu'à la fin de notre vie. Mais à nous de marcher par la foi en faisant confiance au Seigneur. Alors au verset 16 de Romains chapitre 1, verset 16, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile. » On doit être fier dans notre cœur de connaître cet Évangile. Et Paul, il va dire ça aux Romains, parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous savez, à cette époque de l'Antiquité, il y avait cette femme qui s'appelait Diane à Éphèse, et ils avaient construit un temple extraordinaire qui s'appelle Artémis, qui est à Éphèse, et tous les gens de tous les pays du monde allaient voir cette femme, enfin cette statue de cette femme, cette divinité qu'ils avaient faite, parce qu'elle était la femme qui incarnait la richesse, l'abondance et tout cela. Et nous, Paul, il était fier de l'Évangile malgré qu'on n'avait aucun bâtiment. Moi, je suis fier de l'Évangile, même si c'est dans un ancien garage. Je suis fier parce que ce n'est pas le garage qui compte. C'est la vie de Jésus qui est transmise. Et ne voyez pas ça comme un garage, voyez comme un lieu où le Seigneur nous parle. Dieu nous a fait grâce, mes frères et sœurs. Alors bien sûr, on n'a pas le confort, c'est pas grand, c'est pas si... Bon, il y a plein de choses, mais c'est ce que Dieu nous a donné. Et on apprécie ce que Dieu nous a donné. Et je vous encourage, alors il dit, je n'ai pas honte, mais je suis fier de cet évangile-là. Parce que c'est la puissance de Dieu. Vous savez, le mot puissance, ça veut dire la dynamite de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gars dans des carrières qui envoient une petite dynamite, ils creusent un trou, ils enfoncent la dynamite, il y a une grande mèche, bon, ils s'en vont en courant, ils allument, pam, tout explose. Incroyable, les blocs de terre, de blocs de roches qui sont écrasés, qui s'écartent et qui tombent en morceaux. Et puis après, ils les récoltent pour tailler. Moi, dans mon village, il y a des carrières d'ardoise et des carrières de pierre. Et on allait voir tous les gamins, toutes les fois, tous les midis. On savait que c'était à midi. Il y avait les sirènes qui sonnaient avant pour prévenir tout le monde. Et puis, il ne fallait pas y aller, mais nous, on y allait comme enfants pour aller voir tout près. Qu'est-ce que ça se passait? C'était tellement un bruit extraordinaire. Hein. Mais c'est cette même dynamite
que nous avons dans notre cœur. Pour quelqu'un qui a le cœur dur, qui est comme une roche, le Seigneur perd son cœur tout d'un coup. On y dépose sa parole. Et cette parole va faire changer cet homme. Alors bien sûr, on voudrait tous des conversions à la Saul de Tarse, mais ce n'est pas tous qui ont cette conversion. On a des conversions, heureusement, plus tranquilles, plus en lisant la parole, en cherchant le Seigneur. Mais ce qui change notre vie, c'est quand on est convaincu par lui que nous sommes pécheurs. Ça, c'est la dynamite qui change tout, quoi. Ça passe au-dessus de votre intelligence, au-dessus de vos raisonnements. Cette dynamite-là, elle vient et puis elle vous transforme. Et tout d'un coup, la puissance de Dieu vous montre ce que Christ a fait et ce que vous avez fait qui êtes pécheurs. Donc il nous montre notre péché. Et je me souviens quand le Seigneur m'a montré mon péché et quand il me montre mon péché, je ne peux que pleurer et m'humilier devant lui. J'ai dit, Seigneur, change-moi. Parce que sur la croix, Seigneur, tu as tout accompli pour me changer, pour me transformer. Et j'ai besoin de cette puissance de la dynamite qui explose et qui change mon cœur et qui change ma vie. Mais une fois que je suis en Christ, je vais marcher par la foi en lui faisant confiance. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il dit d'abord, quiconque croit, du juif premièrement. C'est vrai que l'évangile a été apporté au peuple d'Israël. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, il est parlé justement de l'évangile apporté au peuple d'Israël. Alors, et que c'est d'abord auprès des juifs. Bon, je n'ai pas pris le bon texte. Bon, enfin, peu importe. Dans l'évangile, il dit, j'ai déjà été envoyé aux brebis perdues d'Israël. C'est quand Jésus parle à la Samaritaine, dans Jean 5. Et le salut vient des Juifs. Et Jésus dit ça aussi à cette Samaritaine. Mais est-ce qu'il faut adorer sur le mont Garizim ou à Jérusalem? Et Jésus dit, le salut vient des Juifs. Et on doit honorer ce peuple juif, ce peuple d'Israël, qui a payé un lourd tribut et qui sert le Seigneur. Et Jésus est juif, donc il dit l'évangile pour le salut de quiconque croit, du juif, premièrement, puis du grec. Ah, ça ouvre à tout le monde, ça ouvre à nous, les gentils, les gens étrangers, à la promesse de Dieu. Et l'évangile vient nous changer, quel que soit notre niveau social, quelle que soit notre culture, quelle que soit notre couleur de peau, ça n'a rien à voir tout ça. Le Seigneur a fait de nous un peuple, son peuple. On est tous différents. Personne n'aurait pensé un jour qu'on aurait pu se retrouver ensemble. C'est le Seigneur qui a fait ça. Et qui nous fait de nous aimer, de nous soutenir, d'être considérés, enfin non, d'être conscients des besoins des uns et des autres. Et notre but, c'est de vous aider, c'est de vous fortifier dans le Seigneur. Pour ça qu'en tant que pasteur, on se réjouit qu'on a des réunions le mardi soir pour la prière, le jeudi pour l'enseignement, et à partir de bientôt, je crois que c'est le 18, c'est samedi prochain, aussi la prière le samedi. Parce qu'on a besoin de se retrouver, on a besoin de prier. Parce qu'il y a des choses dans notre vie qui ont besoin d'être remis dans la prière pour que le Seigneur puisse manifester sa grâce. Et la prière indépendante, c'est bien, chacun chez soi, mais ensemble. On est tellement plus forts ensemble. C'est pour ça que Dieu cherche à construire son Église. Parce qu'en lui, en Christ, est révélée la justice de Dieu. Quand vous voyez ce qui se passait dans ce monde, tout le monde courait à droite à gauche, tout le monde était à côté, tout le monde cherchait sa propre voie. Mais la justice de Dieu a été révélée. Et la première chose qui fait que nous sommes devenus justes, c'est qu'on connaît la parole de Dieu et que cette parole de Dieu nous éclaire. Jésus nous a purifiés par son sang. Il nous a rendus justes, nous qui étions injustes. Exactement comme le brigand sur la croix. Il venait de commettre des crimes. Il était là puni pour son péché. Et puis, il y en a un qui se moque de Jésus et lui, il ne veut pas reconnaître son péché. Mais il y en a un autre qui dit, mais Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras là-bas dans ton règne. Sur la croix, lui, au dernier moment de sa vie, il reconnaît Jésus. Et Jésus lui dit, mais aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous tend toujours la main. Il est toujours prêt à intervenir, à nous changer, à nous transformer, à amener sa vie dans notre vie. De ce qui est mauvais en nous, ben, il nous le pardonne parce qu'il l'a accompli sur la croix à travers son pardon, pour nous changer, pour nous transformer,
Pour ça, quand on vient au culte, moi je trouve qu'on vient comme si on était lavé, purifié par une eau pure, la parole de Dieu qui nous purifie, qui nous libère. Ce qu'on ne comprenait pas en rentrant, tout d'un coup nos yeux s'ouvrent. On comprend. Jésus m'aime, Jésus a un plan, Jésus veut me libérer. Comme la parole qui était donnée ce matin, eh bien, tu as de l'orgueil, tu as de l'égoïsme, tout ça. Non, mais Seigneur, il veut nettoyer tout ça. Et que tu repartes en nouveauté de vie, fort dans le Seigneur. Et que tu veilles sur ce que le Seigneur a fait. Parce que tu ne peux pas gaspiller la grâce de Dieu. Tu ne peux pas être un autre homme dehors, alors que dans l'Église, tu as l'air d'un saint. Non, on doit être sanctifié tous les jours de notre vie et marcher dans cette sanctification. Parce que Dieu veut qu'on amène la justice autour de nous. Et nous, les premiers, nous devons être justes. C'est pour ça que le Seigneur a ranimé aussi notre conscience. Parce qu'avant, on avait chacun une conscience un peu élastique. Mais quand le Seigneur nous parle et qu'on veut honorer le Seigneur, on veut faire les choses qui plaisent au Seigneur et pas rentrer dans les compromis ou les magouilles ou les histoires terribles. Non, notre foi, elle veut être claire sur le Seigneur, fondée sur lui, comptant sur lui, parce qu'on lui a révélé la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, elle se manifeste quand vous êtes quelque part, mes frères et sœurs, parce que vous représentez le Seigneur. Si vous vous tenez pour le Seigneur, les autres vont vous dire t'es pas intéressant, on ne peut pas raconter de mauvaises choses avec toi, on ne peut pas blaguer, on ne peut pas faire ci. Peut-être, mais je représente la justice de Dieu. Le seul espoir pour toi d'être changé, d'être transformé par le Seigneur. Ce que Dieu a fait en moi, il veut le faire en toi. Et c'est tellement important. Aujourd'hui, il n'y a plus de justice dans n'importe quoi. On vous fait un procès où vous voulez défendre, on vous a escroqué quelque chose, vous allez voir un avocat. L'avocat, il est copain avec l'avocat du parti adverse. Ils mangent ensemble. Allez, tiens, cette affaire-là, je te la passe, celle-là, tu me la passes. Et ils s'échangent comme ça les affaires pour s'arranger. Tout est pipé d'avance. Et même si vous êtes sincère, vrai, vous allez perdre. Cherchez pas la justice des hommes, cherchez la justice du Seigneur. Et vous savez, la justice du Seigneur, c'est dur au départ, parce que je dis, Seigneur, il m'a volé tout ça. Seigneur, aide-moi à lui pardonner. Aide-moi, Seigneur, à lui pardonner. Si moi, je ne te connaissais pas, j'aurais fait comme lui. J'aurais été un bandit aussi. Mais parce que je te connais, Seigneur, je suis appelé à lui pardonner, à le relâcher complètement, à dire, Seigneur, que ta gloire puisse se manifester. Et vous savez qui est-ce qui est béni dans cette histoire-là ? Bon, pas forcément financièrement, mais dans notre cœur, on reçoit la paix du Seigneur. On n'est plus en train de se battre. Comme disait la sœur, on ne veut plus avoir raison. On ne cherche plus une vengeance. Non, Seigneur, tu pardonnes à cet homme. Et moi, tu me rends libre, Seigneur. Et je suis de plus en plus libre pour te servir. Vous savez, il n'y a que quand on est mort qu'on ne souffre plus dans notre physique. Mais quand on est mort à la chair, quand on est mort à la revendication, à vouloir gagner, on laisse gagner l'autre. Et là, il y a la paix, il y a la tranquillité. C'est l'inverse du monde. Les gens, ils vont lutter jusqu'au bout, jusqu'au bout. Non, non, on relâche. Seigneur, je te remets cette situation, je te remets mon cœur, donne-moi de pardonner, donne-moi de crier à toi pour que je puisse te faire confiance et m'attendre à toi. Et Dieu est fidèle pour chacun d'entre nous. Parce qu'on lui a révélé la justice de Dieu par la foi. C'est par la foi qu'on est venu au Seigneur. C'est un jour où on a donné notre cœur au Seigneur, ça a changé notre vie. Et pour la foi, c'est-à-dire il faut continuer à marcher tous les jours par la foi. Amen. Et c'est là que souvent on n'est pas persévérant. Ah, merci Seigneur, je suis né de nouveau, gloire à Dieu. Oui, mais attends, demain, mardi, mercredi, jeudi, il va falloir que tu marches aussi par la foi en faisant confiance au Seigneur. Amen. Hein? Et comme je dis souvent, 95% de nos problèmes sont des faux problèmes qu'on a créés avec notre imagination. On a eu peur, on a imaginé quelque chose. Mais si ma foi est dans le Seigneur, je ne vais pas laisser les problèmes et l'imagination travailler. Je vais faire confiance au Seigneur. Seigneur, je m'attends à toi. Quelle que soit la situation, Seigneur, je sais que toi, ce que tu vas faire, ce sera toujours le meilleur pour moi. Et je me soumets à ton plan, à ta volonté, et je crois que tu es avec moi, et que tu m'aides, et que tu me conduis. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Mais c'est ça notre appel, on est appelé à être des justes, à vivre par la foi en faisant confiance au Seigneur. Parce que
Quel problème de vivre dans la crainte, quel problème de vivre dans l'inquiétude. Après une inquiétude, c'est une autre inquiétude, toujours des inquiétudes, toujours des inquiétudes. Et je me souviens de l'histoire d'un pasteur qui voyait sa maman tous les matins et qui lui disait « Oh là là, j'ai un problème, là, ça va être difficile. Ah là, c'est ça. » Et il a une vision la nuit, c'est la maman qui a une vision la nuit, elle voit qu'elle est sur un chemin avec des anges, et puis qu'il y a des mauvais anges qui viennent et qui lui mettent des pierres noires sur son chemin. Et elle ramasse chacune de ces pierres. Ces pierres, c'est les inquiétudes. Elle prend ça sur elle, ces pierres. Et puis à la fin, le Seigneur lui dit « Mais je t'ai jamais demandé de te charger d'autant de fardeau. » Et elle dépose son fardeau au Seigneur. Eh bien, le lendemain, quand elle se réveille, elle dit à son fils « Ça y est, j'ai plus peur. Je sais que j'ai vu le Seigneur, il prend soin de mes problèmes, j'ai qu'à lui remettre. » Mais c'est l'Évangile. Déposer au Seigneur nos soucis et nos problèmes. Et il prendra soin de nous. Il faut que l'Évangile, on le vive, les frères et sœurs. Il faut que la parole de Dieu elle puisse toucher notre cœur et qu'on dise « Oui, Seigneur, j'accepte. » C'est dans ta Bible. C'est où? Alors, je vais chercher tout de suite Matthieu. Je vais aller trouver ce verset dans l'évangile de Matthieu. Ah oui, déposez sur moi tous vos fardeaux et tous vos soucis, et je prendrai soin de vous. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis libéré. La grâce de Dieu est à l'œuvre. Alléluia. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il y a des gens, mes frères et sœurs, qui sont opposés à Dieu, qui s'opposent à Dieu et qui ne veulent pas se soumettre au Seigneur. Et pourtant, verset 19, « Car ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu l'ayant fait connaître. » Verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Voilà, il y a la parole de Dieu, mais il y a des gens qui n'ont pas la parole de Dieu, mais il y a la nature. Il y a la nature où on voit la main de Dieu, on voit dans le petit détail, que ce soit sur un microscope ou sur une grande jumelle astronomique. Partout on voit la grâce de Dieu. Mais les hommes disent « Ah ben non, c'est le hasard. Un jour on saura. » Mais non, on le sait déjà, c'est dans la parole. C'est tellement plus simple de croire au Seigneur. Alors la Bible dit qu'ils sont inexcusables, parce que la nature, quand vous voyez le jardin, quand vous voyez tout ce que le Seigneur a fait, c'est merveilleux. Mais cette nature aujourd'hui, elle souffre, ça c'est sûr, par l'exploitation de l'homme, par la folie de l'homme qui n'a qu'un but, c'est de gagner de l'argent. Hier, j'étais avec un pasteur qui est venu nous visiter, puis il me racontait que dans l'église, beaucoup de frères et sœurs se sont fait avoir financièrement par des promesses incroyables. Des gens qui leur disaient « Allez, on fait une affaire, là, il y en a pour 10 000 euros, tu vas gagner 10 000 euros. Mais avant de faire cette affaire-là, il y a des frais administratifs, il faut que tu m'envoies 3 000 euros. » Et le pasteur, qui est un ancien banquier, il a dit à cette personne « Mais dis-leur plutôt de prendre ces 3 000 euros sur les 10 000 qu'ils vont te donner. » Et bien là, tout s'arrête. Parce que le gars a compris que c'était un piège. Et il y a beaucoup de situations comme ça qui vous promettent d'avoir beaucoup d'argent, de recevoir de l'argent, et puis qui vous demandent des frais. Vous envoyez vos frais et vous avez perdu vos frais, et par contre, vous ne verrez jamais l'argent qu'ils vous ont promis. Et c'est terrible aujourd'hui que le monde cherche par tous les moyens à gagner de l'argent, à voler les autres. Mais c'est terrible, c'est vraiment injuste. Il dit, mais pourquoi? Parce que c'est plus la justice de Dieu qui est recherchée. C'est la justice des hommes, c'est-à-dire l'injustice. C'est-à-dire vivre avec l'argent, avoir le plus d'argent. Mais l'argent n'a jamais apporté le bonheur. Ça saurait sinon. Mais on sait que tous les gens les plus riches souvent se suicident ou on fait des choses les plus folles parce que ça ne leur a pas satisfait. Parce que même quelqu'un de riche, il va être encore plus riche. Mais nous, on a tout en Jésus-Christ. Si on est riche dans le Seigneur et qu'on laisse cette œuvre du Seigneur se faire dans nos cœurs, on va être de plus en plus riche, c'est-à-dire de plus en plus satisfait de notre condition. Même si on n'a pas une condition extraordinaire, même simple,
Mais la paix du Seigneur, la joie du Seigneur, ça ne s'achète pas, ça. Et c'est tellement important, ça remplit nos vies, ça nous assure la paix dans notre foyer, la paix avec nos enfants, la paix avec les hommes. Quelle grâce, mes frères et sœurs, de connaître cet évangile. Vous savez, dans notre vie, je crois que la première chose qu'on devrait rechercher, c'est ce que m'avait dit une fois Mickey et Audrey. Première chose que tu veux rechercher dans ta vie, va où il y a l'évangile qui change ta vie. Si tu fais ça, tout le reste va s'aligner. Par contre, tu peux aussi aller trouver un meilleur travail. Oui, mais ça ne changera pas ta vie. Tu auras un petit peu de salaire en plus. Par contre, si tu viens là où tu seras nourri spirituellement, là tu pourras faire face à toutes les tempêtes, à toutes les situations, parce que ta foi, elle sera ancrée en Jésus-Christ. Et ça nous pose vraiment une question. Quelles sont les priorités de ma vie? Est-ce que la priorité de ma vie, c'est de mettre le Seigneur le premier, ou c'est les finances, ou c'est le joli paysage ou le joli climat de la France du Sud? Moi, notre priorité, ça doit toujours être le Seigneur. Vraiment, je vais vous encourager. Pour moi, ça a été quelque chose... Sonia vient de l'Est de la France, moi du Nord-Est, de la campagne. Oh, quand on disait on va venir à Paris, c'est terrible. Mais pourquoi je suis venu à Paris? C'est parce que j'ai entendu l'Évangile là-bas. Et quand j'ai entendu l'Évangile, il n'y avait plus de choix. Enfin, il n'y avait même pas de choix à avoir. Je voulais aller là où j'avais entendu l'Évangile. C'était à 3 km d'ici, à Rueil-Malmaison. Et puis, la grâce du Seigneur, eh bien, aujourd'hui, on sert le Seigneur. On ne l'avait pas prévu, c'est lui qui avait tout prévu. Mais quelle grâce, mes frères et sœurs, de mettre le Seigneur en premier. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Par-dessus tout. Toutes choses. Par-dessus tout. Quelle grâce. Donc, c'est la priorité. Et tous ces hommes du monde aujourd'hui qui voient cette création de Dieu et disent « Ah ben non, c'est le hasard ». Mais ils ont des vies tristes, ils ont des vies sans espérance. Mais nous avons cette espérance d'avoir cette foi qui est née à notre naissance, qui continue à marcher, on continue à marcher par la foi, et jusqu'à la fin de notre vie. On sera dans la foi jusqu'au moment où on sera face à face avec le Seigneur pour le louer, pour l'adorer, pour être dans son temple et le louer de tout notre cœur. Et il n'y aura plus ni larmes, ni peine, ni soucis. On sera dans la présence du Seigneur. Pour ça qu'on est appelé à être des pèlerins. C'était le thème pour les enfants. Hein, pèlerins. Être pèlerins, voyageurs sur cette terre. Ce n'est pas notre avenir. Non, notre avenir, il est là-haut. Hein. C'est pourquoi on prend, comme disait le frère, on prend des assurances, on prend des moyens pour essayer de sécuriser cela. Mais un jour, tout va perdre. Et on voit beaucoup de gens qui ont travaillé dur, qui ont donné leur vie pour de l'argent. J'écoutais dernièrement l'histoire du monsieur Nobel, qui a inventé justement la dynamite. Il a fait ça pour aider les hommes à extraire les carrières. Malheureusement, les hommes ont pris ça pour faire la guerre. Et ils sont balancés des dynamites les uns aux autres, et ça a fait tout sauter. Il était tellement fini, cet homme, qu'il a dit « Mais moi, je ne veux pas que ma vie, elle puisse servir à autre chose. » Il était chrétien, il avait donné son cœur au Seigneur. Et tout d'un coup, il se dit « Mais moi, au lieu de donner mes biens à mes enfants, je vais donner chacun... » Il y avait 9 usines, et je vais donner 2 usines à mes 2 fils, chacun une usine, parce que je sais que dans 2 ans, ils auront fait faillite. Ben oui, ils ont confondu le chiffre d'affaires avec le bénéfice, et au bout de 2 ans, les entreprises étaient finies. Mais il a donné 7 usines au gouvernement du Danemark en leur disant « Faites fructifier, je veux que tous les ans, il y ait 1 million d'euros pour le meilleur chercheur, pour le meilleur scientifique, pour le meilleur mathématicien, tout ce qui va pouvoir faire avancer la science. Parce que mon argent, là, jusqu'à présent, tout ce que j'ai inventé, c'était pour tuer les hommes. Et j'ai jamais voulu ça. » Et il a fait ça, le prix Nobel. Et ça fait presque 100 ans que tous les ans, on donne 1 million par discipline aux chercheurs, à l'homme qui a cherché. C'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Et souvent, l'argent qu'on n'a pas gagné, c'est l'argent qui n'a pas de valeur à nos yeux. Et on va le dépenser, on va le perdre, on va le dilapider. Mais l'argent qu'on a gagné soi-même, mais le Seigneur le bénit et le fortifie. Et ça nous fortifie, et c'est juste. Pour ça que l'apôtre Paul disait aux soldats, « Contentez-vous de votre solde. » Parce que souvent, peut-être ils avaient la main qui traînait un peu.
pour que demander une petite pièce. Non, non, contentons-nous de ce que nous avons, mes frères et sœurs. La plus grande richesse, ce n'est pas notre argent, c'est le Seigneur. Pour ça que c'est une course terrible aujourd'hui, les jeunes. Ils veulent faire des études, 5 ans, 10 ans après le bac, puis ils se retrouvent au chômage. Quel drame. Mais celui qui sert le Seigneur et qui met le Seigneur en premier, le Seigneur va le conduire et lui donnera un bon métier. Et il aura ce qu'il faut parce que Dieu est fidèle pour ses enfants. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce. Alors c'est la suite de mon chapitre Romains 1, verset 21. J'ai voulu commencer à étudier, j'ai écrit 13 pages sur ce premier chapitre, et ce matin je vous fais grâce, parce qu'autrement on finirait ce soir. Hein. Mais c'est un passage passionnant, parce que ça montre l'actualité aujourd'hui. Tout ce qu'on voit, toutes ces lois liberticides que le gouvernement vote les unes après les autres. Cette semaine, ils ont mis la pilule gratuite pour toutes les jeunes filles jusqu'à 25 ans. C'est de l'encouragement, tout ça. C'est vraiment des choses terribles que notre gouvernement est en train de faire. Pour ça, ils ne sont pas éclairés. Ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. C'est pour ça que la lumière, elle vient dans la parole du Seigneur. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. S'il y a bien quelque chose qui qualifie ce monde, c'est qu'il est plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sage. Ah ça, l'orgueil, la vanité de l'homme, on en voit partout. Ils se vantent, mais ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Autrefois, dans l'ancien temps, ils prenaient des animaux puis les vénéraient, comme en Inde, avec les vaches. Les gens crèvent de faim, mais par contre, la vache, on l'adore. Des trucs de fou. Et c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Mais là, je vous laisse lire, parce que si je continue, je vais finir en prison. C'est ce que veut faire le gouvernement, ce passage-là. C'est pourquoi il faut que vous le lisiez chez vous, et que vous fassiez une conviction, et que vous compreniez tout ce passage-là. Mais c'est la situation actuelle, ça éclaire. Mais mes frères et sœurs, servons le Seigneur de tout notre cœur. Mettons le Seigneur en premier. Si vous devez déménager, parce qu'il y a plusieurs frères et sœurs qui m'ont dit plusieurs fois, j'habite dans tel endroit, j'ai fini de payer ma maison, moi je suis prêt à aller là où le Seigneur va me conduire. Mais le Seigneur va vous conduire là où il y a une église, là où vous allez être nourris. Bien sûr, vous pouvez faire une petite étape ailleurs, mais rapidement vous vous rappellerez que non, c'est là où je suis nourri qui est tellement important. Parce que ça dépend de toute ma vie. Ça dépend du reste de ma vie, des différents aspects, que je sois travaillé par le Seigneur. Et vous savez, dans toute situation, il y a toujours un plan du Seigneur. J'ai des gens qui me téléphonent, ils sont découragés. C'est la bagarre entre le mari et la femme. Dis-moi, j'ai qu'un évangile. L'évangile de la croix. Celui qui dit de renoncer à soi-même. Renoncer d'avoir raison vis-à-vis de ma femme. Renoncer de me battre avec ma femme. Non, 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 je ne me bats plus, moi. Moi, j'accepte, et ma femme non plus ne se bat plus. C'est pour ça qu'on est tellement heureux. Hein, Sonia? On s'est assez battu quand on était jeunes, à s'opposer sur nos idées. Mais Dieu a fait grâce. Et pour vous, mes frères et sœurs, il faut que vous arrêtiez de vous battre et de prendre des positions, de vouloir faire votre volonté. Non, c'est la volonté de Dieu qui compte. Il faut que vous mouriez à vous-même. Il faut dire, non, non, Seigneur, je vais être ton serviteur, même si je suis traité de bon à rien, de moins que rien. Mais Seigneur, c'est ce qui compte, c'est pas d'être traité des hommes, c'est d'être traité de toi, d'être reconnu comme ton enfant, qui prend ce petit chemin étroit, comme Jésus a pris, et qui a pris ce petit chemin où il est mort jusqu'à la croix. Il a donné sa vie pour nous. Mais donnons notre vie, mes frères et sœurs. N'hésitons pas. Mourons à nous-mêmes. Ça, c'est le vrai évangile. Ça, c'est l'évangile de la parole de Dieu qui nous transforme et qui nous change. Malheureusement aussi, beaucoup d'églises sont perverties, sont rentrées dans des évangiles de prospérité ou autres pour faire croire aux gens qu'ils allaient devenir riches. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens, ils sont devenus riches, ils ont divorcé. Après, ah ben c'était pas assez bien, donc ils ont encore pris une autre femme. Enfin, c'est des trucs de fou, quoi. Mais l'évangile t'appelle à mourir à ta chair pour servir le Seigneur par l'Esprit. Et quand tu sers le Seigneur par l'Esprit, ben, tu es dans la paix, tu es dans la joie, ton cœur est brûlant pour le Seigneur. Comme les disciples d'Emmaüs, quand Jésus leur parlait, ils disaient, mais notre cœur ne brûlait-il pas en dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Quand Jésus nous parle, mes frères et sœurs,
ben on est bouillant, notre cœur brûle. On reçoit la parole de Dieu. On dit, oui Seigneur, je veux changer. Mais surtout, une fois que vous avez passé la porte, il faut que vous gardiez ce désir et ce zèle de changer. Amen. Et que vous mettiez les choses en application. Il y a des choses que je dois faire, il y a des sites internet que je dois enlever de mon ordinateur, il y a des choses que je dois enlever de ma télévision ou autre, si ce n'est pas bon pour moi. Chacun doit savoir. Et ce n'est pas moi qui vous dira ce qu'il faut faire, c'est le Seigneur qui vous dira. Parce que vous savez, le Seigneur veut nous libérer de tout ce qui nous tient captifs. Tout, tout, tout. Il n'y a aucun domaine où on ne doit pas avoir la victoire. Lui, il nous appelle à une victoire totale, parce que sur la croix, il a été jusqu'au bout, et il a dit, tout est accompli pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Tout est accompli. Accepte mon sacrifice. Accepte ce que j'ai fait pour toi, et tu seras libre. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Ce matin, on a parlé dans la prophétie que c'était le temps de se repentir, de s'humilier. Si on voit quelque chose dans notre vie et qu'on sait, parce qu'on sait, vous savez, le péché c'est une grosse tâche, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on ressent. Ben, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous rendre purs. S'il est noir comme le charbon, il deviendra blanc comme la neige. Il deviendra blanc comme la neige, pas la chaise, la neige. Mes frères et sœurs, on va se lever parce que c'est le moment de mettre en pratique la parole du Seigneur, pas seulement l'écouter, mais l'accepter pleinement. Alléluia. Tu pars pas d'ici ? Non, je vais me mettre devant. Là, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Merci. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'évangile qui nous transforme, qui nous change. Merci, Seigneur, pour cet évangile qui vient transformer chacune de nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas rester les mêmes. Nous voulons être changés, transformés. Nous voulons renoncer à nous-mêmes. Renoncer à avoir raison, renoncer à vouloir faire notre plan pour nous soumettre à ton plan. Seigneur, ce n'est pas facile des fois, mais ta grâce est là ce matin. Ton Saint-Esprit est là. C'est pour que là aussi nous sommes appelés à marcher par la foi. À te dire, Seigneur, pardon pour les choses qui sont encore dans ma vie. Pardon pour les choses que je garde encore cachées. Seigneur, ce matin, je veux te les déposer, je veux te les remettre. Change-moi, Seigneur, parce qu'à la croix, tu as eu toute la puissance pour nous changer. Et aujourd'hui encore, Seigneur, tu veux nous changer. Alors, Seigneur, je veux renoncer à moi-même. Je veux renoncer à ce que désire ma chair et vivre par l'Esprit avec toi. Seigneur, pardonne, libère, rends libre, Seigneur, mes frères et mes sœurs, ainsi que moi-même, de toutes les choses qui pourraient rester dans notre vie. Que n'y ait pas le moindre recoin qui ne soit pas à ta gloire, mais que notre vie te soit donnée totalement. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit, parce que tu fais ces choses. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Jésus, tout pour Jésus, tout ce que je suis, ce que je voudrais être, tous mes plans, toutes mes ambitions, je les remets entre tes mains, Seigneur, car je ne suis libre que dans ta volonté, car je ne suis libre
que dans ta volonté, car je ne suis libre que dans ta volonté. Alléluia. Allez frères, on n'est libre que dans la volonté du Seigneur. Ce matin, si quelqu'un parmi nous veut déposer son fardeau au Seigneur, je voudrais vous donner l'occasion. On va fermer les yeux et on va prier tous ensemble. Je vous invite à parler au Seigneur et à déposer votre fardeau. Et je m'attends à la grâce du Seigneur. Vous savez, la première chose qu'on doit faire, c'est confesser nos péchés, comme a été rappelé ce matin. Et la deuxième chose, c'est nous éloigner de ces choses. Et de fermer la porte, de fermer ce qu'on doit faire pour éviter que ça revienne. Prendre une position dans l'esprit pour marcher par la foi et de plus rien avoir avec ces choses. Si quelqu'un a besoin de la prière ce matin, on veut prier pour lui ou pour elle. Qui simplement, il lève sa main et nous allons prier ensemble. Et nous allons nous attendre à la grâce du Seigneur. Alléluia. Oui, mon frère. Oui, ma sœur. Alléluia. Oui, ma sœur. Oui, mes sœurs. Oui, oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour mon frère. Seigneur, nous prions pour chacun de mes frères et de mes sœurs qui ont levé leurs mains, Seigneur. Parce que c'est devant toi qu'ils ont levé leurs mains. Et Seigneur, ils demandent à être libérés des choses de la chair qui les tiennent captifs. Seigneur, à la croix, tu as tout accompli pour eux. Tu nous dis que si nous confessons nos péchés, tu es juste et bon pour nous pardonner et pour effacer ces choses. Seigneur, ce matin, chacun d'entre nous, nous voulons te confesser les choses. Te dire, Seigneur, pardon de ce qu'il y a dans ma vie. Pardon de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai fait. Seigneur, libère-moi. Parle à mon cœur. Merci, Seigneur, parce que sur la croix, tu as tout accompli. Merci, Seigneur, pour ton pardon que je reçois par la foi. Parce que je t'ai confessé, je t'ai dit, Seigneur, je vais être libéré. Et je sais que ta grâce est là ce matin pour me libérer. Merci, Seigneur, c'est toi qui me libères, c'est toi qui me changes. Bénis chacun, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. On va faire le Sansen. Alléluia. Prenez place. Alléluia. Je crois que la parole du Seigneur était claire ce matin. Et le Seigneur veut vraiment nous rafraîchir, nous relever et nous aider à garder un cœur pur. C'est la clé. La clé dans notre marche chrétienne, c'est de garder notre cœur pur. Je n'ai pas pris ma Bible, mais je pensais lire avec vous Proverbe 4, 23, où la parole de Dieu nous encourage à veiller sur notre cœur, plus que toute autre chose. Et surtout, dans ces temps-ci, on sait que le Seigneur revient bientôt. Le temps approche. C'est pour cela que ne tardons pas à nous repentir. Ne tardons pas à, quand il y a une situation, on a de l'amertume qui est venue dans notre cœur, soyons rapides pour régler toute chose, toute situation, afin que notre cœur soit pur et reste pur. Comme on a entendu encore au début, cette parole que le Seigneur nous a donnée. Si notre cœur contient des mauvaises choses, c'est ce qui va nous diriger dans nos choix, dans nos décisions. Et on va prendre des mauvaises décisions. Quand on commence à s'éloigner avec un mauvais cœur, malheureusement, en fait, on avance et on s'éloigne de plus en plus, jusqu'à ce qu'il y ait cette repentance, jusqu'à ce qu'on reconnaisse notre état, notre péché. Et là, la grâce de Dieu nous submerge et nous ramène. Il nous lave complètement. Et c'est vraiment merveilleux. Amen. Je vais inviter les frères à justement distribuer. Et je vous invite à vous lever. On va prendre le repas du Seigneur ensemble. Je voudrais rappeler que la Sainte Seine, c'est pas forcément pour ceux qui sont baptisés. Si vous êtes baptisés, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut surtout que vous preniez
la Sainte Seine en étant conscient que vous avez déposé vos fardeaux, vos péchés, pour ne pas vivre dans une situation, par exemple, d'adultère ou autre. Dans ce cas-là, il faut vous abstenir, parce que vous prenez un jugement contre vous-même, dit la parole de Dieu. Il est important que quand on prend la Sainte Seine, c'est pour les enfants de Dieu et que notre vie soit claire, sans péché. Sinon, il faut mieux. Quand je dis sans péché, personne n'est sans péché, mais je veux dire de péché évident qu'on n'a pas encore remis au Seigneur. Ça, c'est très important. Voilà. Amen, je crois que c'est clair. Et il ne faut surtout pas se condamner. Parce que l'appel de Dieu, ce n'est pas de nous condamner quand le Seigneur nous parle à la vérité et nous expose, mais au contraire qu'on puisse se repentir. Parce qu'il veut justement qu'on puisse marcher en paix avec lui. Mais tant qu'on est dans une situation qu'on sait qui n'est pas réglée, on n'a pas la paix de Dieu. On sait qu'il y a des bénédictions que le Seigneur a pour nous qu'on ne peut pas obtenir. Mais l'encouragement du Seigneur, c'est qu'on puisse régler toute situation. Marcher avec un cœur pur, une vie sans péché, une vie où on est dans la repentance. C'est vrai qu'on pêche, mais tant qu'on a cette attitude, toujours prêt à se repentir, là on garde notre cœur pur, on veille sur notre cœur et on pourra prendre ce repas avec cette assurance, cette identification aux souffrances du Seigneur. Et parce que c'est ça en fait, c'est ce que ça signifie, qu'on s'engage à renoncer à nous-mêmes, à nous identifier à Jésus, qui a renoncé à tout, parce que nous voulons la vie qu'il a. Seigneur, nous sommes reconnaissants encore ce matin pour tout ce que tu as fait à la croix pour nous. Et ce repas, Seigneur, encore nous rappelle ce jour où tu as pris ton repas avec tes disciples et avant d'aller à la croix pour te donner ta vie pour nous. C'est grâce à ton sang qui a été versé que nous pouvons être lavés, justifiés et que nous pouvons nous tenir devant toi comme des personnes qui n'ont jamais péché. Parce que l'œuvre que tu as accomplie à la croix est parfaite et il n'y a rien de plus à ajouter. Ce n'est pas par nos efforts, par notre intelligence, mais c'est uniquement par ta grâce. Seigneur, merci encore pour ta vie donnée pour nous. Merci pour les différents dons que tu as fait à l'Église, les ministères que tu as donnés pour nous guider, nous construire, nous éclairer concernant ton plan, ta volonté. C'est une grâce, Seigneur, de connaître ton cœur et de connaître ta volonté pour nos vies. Seigneur, merci pour ton évangile, qui est si simple, accessible à tous, même aux plus petits, Seigneur. Tu as fait les choses pour que tous puissent accéder à la vie que tu as pour nous, à ton plan parfait pour nous. Seigneur, merci. Toi seul, tu mérites la louange. Toi seul, tu mérites la gloire. Sois béni, Seigneur Jésus. Allons prendre ce pain ce matin, ensemble, qui représente le corps du Seigneur qui a été brisé pour nous. Amen. Merci, Jésus. Et cette coupe qui représente son sang versé. Et ce sang qui nous lave, qui va faire qu'on va se tenir devant le Seigneur avec des vêtements blancs, sans tache. Amen. C'est un Dieu merveilleux. Vraiment, on peut lui donner gloire. Allons prendre cette coupe ensemble. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur, je pense, et le remercier. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce de connaître le Seigneur. Quelle grâce de s'attendre à lui, mes frères et sœurs. On va terminer notre culte. Donc, on vous souhaite à chacun une bonne semaine. Voilà.